Bonsoir. Donc, Philippe et Benoît m'ont un peu présenté. Franck, David, peut-être que vous avez déjà été là. Il y a des têtes qui ne me sont pas inconnues sur la première conférence au mois de juin, sur la permaculture. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là. Non? Ah ben, du coup, je ne suis vraiment pas physionomiste. Ça commence mal. En tout cas, oui, il y a des vidéos. Alors moi, je ne me suis pas regardé ou je me suis regardé très vite parce que c'est pas mon truc de me regarder. Ça fait bizarre. Au mois de juin, on avait fait une conférence sur la permaculture et le jardin. Donc aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait la permaculture et le jardin. On va essayer d'aller un peu plus loin dans la permaculture. On va vraiment être sur les enjeux de société, permaculture et société. Qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer aussi de répondre du mieux possible. Moi, je vais essayer d'apporter quelques éclairages liés à ce que je fais, liés à les convictions que je défends et les valeurs que je défends aussi. Et puis aussi le mettre forcément en perspective de ce qu'est la permaculture. Et puis on va essayer, autant que faire se peut, j'aime bien utiliser ce mot, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire, mais ça fait toujours bien, on va essayer de pouvoir aussi faire des temps de respiration avec des petits films. Voilà. Pour ne pas être dans un monologue, et puis surtout avoir un temps de débat, avoir un temps de questionnement. Ça va être important. Donc à peu près, voilà la soirée, comment elle va se passer. Je commence par me présenter. Franck David, je suis cofondateur d'une... Philippe a dit un cabinet, mais c'est vrai, on appelle ça un bureau d'études aussi, mais en tout cas, on est dans une logique et une histoire particulière liée au jardin partagé. C'est pour ça qu'on est là, à Quetigny, parce qu'il y a une véritable volonté politique de mettre en place les jardins partagés à Quetigny, et particulièrement au Grand Chénier, dont on a eu le privilège d'avoir gagné un appel d'offres et de pouvoir accompagner la ville de Quetigny pour mettre en place ce jardin avec des jardiniers qui aujourd'hui sont parmi nous et qui, merci Ludovic, tu vois, et qui permettent les jardiniers, les habitants en tout cas, de pouvoir mettre en place ce projet. On en parlera un peu quand même tout à l'heure parce que je vous ai réservé un tout petit temps parce qu'il y a eu quand même du travail de fait depuis quelques mois maintenant. Et puis c'est en lien aussi avec les enjeux de société. Donc du coup, je me suis permis aussi de pouvoir faire un petit clin d'œil à ce niveau-là. Donc Salutaire, c'est en effet le bureau d'études. Je suis paysagiste, c'est un bureau d'études de paysage, mais le paysage particulier, c'est du paysage partagé. Pourquoi partager? Vous avez entendu parler des jardins partagés, le paysage est partagé, il n'y a pas que les jardins dans le paysage, il y a plein d'autres choses qu'on peut partager. Partager, ça veut dire discuter, discuter, ça veut dire faire avec les habitants, parce que ce sont les habitants qui sont les acteurs premiers du paysage et de leur cadre de vie. Donc du coup, c'est une histoire qui nous amène maintenant il y a 30 ans en arrière, en 1987, quand nous avons... moi j'étais là, mais j'étais petit, mais par contre mon collègue et cofondateur aussi de Salutaire, Eric Prédine, a été à l'initiative du premier jardin partagé en France en 1987 à Bordeaux. C'était un peu Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, avec beaucoup de travail, avec beaucoup d'acteurs sur le territoire, avec beaucoup de personnes et des convictions et aussi de la motivation, nous avons pu, en l'espace de quelques décennies, parce qu'il faut quand même du temps, mettre en place une vraie motivation autour de la notion de jardin partagé. Quelque part, les jardins partagés, s'ils sont nés il y a 30 ans de ça, ils ne sont pas nés dans notre tête, ils sont nés surtout par une démarche, et une démarche qui est la démarche de coproduction, de comment on fait avec les habitants. Et cette démarche-là, elle est très importante parce que nous, c'est notre credo quand on crée du paysage, on ne le fait qu'à cette condition-là, qu'on puisse discuter, concerter, travailler. Ça met du temps, mais on voit les résultats que ça donne avec les habitants, avec tous les acteurs, les partenaires, les acteurs associatifs, les acteurs sociaux, les acteurs locaux, tous ceux qui ont envie de vivre une aventure, mais plus qu'une aventure, c'est qu'une fois que le paysage est fait, eh bien, il se passe plein de choses. Et d'ailleurs, il se passe souvent beaucoup plus de choses que ce qu'on pouvait imaginer tout à fait au début, tel que souvent les jardins, on fait beaucoup plus de choses que de jardiner sur les jardins en général. Et c'est ça qui fait la force de ces lieux, de ces sites. Donc voilà, Salutaire, ce que c'est vraiment un accompagnateur, peut-être un levier, en tout cas, sur ces projets-là, et qui nous amène aussi à travailler beaucoup sur la notion de système alimentaire sur les territoires. Vous parlez de ville nourricière, c'est aussi très important aujourd'hui de pouvoir se questionner sur son alimentation et de comment on la questionne avec les habitants et comment on crée des lieux qui permettent d'être en prise directe
sur son alimentation par des espaces qui permettent de produire et d'autoproduire, et en tout cas de conscientiser ce que c'est que l'alimentation et de pouvoir créer comme ça des systèmes, des synergies. Donc j'arrête là pour Salutaire, mais vous voyez un peu pourquoi on est là, c'est que Quetigny en effet a une volonté affirmée sur cette notion-là, de comment on coproduit et comment on met au cœur de la logique de la ville cette notion même d'alimentation, cette notion même du bien vivre ensemble, pardon, du bien-être des habitants, du bien vivre ensemble et surtout de faire avec. Et la permaculture, donc voilà, c'est un... Alors, je vais partir dans les généralités assez rapidement parce qu'on pourra en parler des heures et des heures de ce que c'est la permaculture. C'est pas, la permaculture, c'est d'abord, c'est pas du jardinage, au risque de vous décevoir. C'est pas de l'agriculture, c'est une démarche, c'est une philosophie, c'est une véritable démarche. C'est un processus, c'est quelque chose qui va amener à avoir une façon de faire différente, peut-être de celle que l'on a d'une manière un peu instinctive, enfin d'une manière instinctive dans notre éducation, dans notre façon de concevoir, de voir la société et comment on évolue dans la société. Mais en tout cas, c'est... alors je vais essayer d'être plus confortable parce que je peux mettre comme ça, tu me dis Benjamin, voilà, parce que là je me suis arc-bouté sur le truc et je pense que je ne vais pas tenir une heure là-dessus, comme ça. C'est avant tout, c'est une démarche, mais avant tout, alors moi je regarde mon écran, ça m'évite de... Mais normalement je dois avoir la même chose que vous, j'espère. C'est surtout au risque aussi de décevoir les détracteurs de la permaculture. Il y en a, mais c'est normal qu'il y en ait, c'est bon signe, c'est toujours bon signe qu'il y ait des détracteurs. C'est-à-dire qu'on est dans une société de débat, de confrontation, c'est bien aussi, de démocratie. C'est surtout pas un retour en arrière, voilà. C'est pas, on va pas revenir à la bougie, les choses comme ça. En général, les détracteurs, c'est la première chose qu'ils sortent en équation de ce qui ne peut pas fonctionner, et en tout cas de ce qui peut faire peur, c'est le retour à la bougie, on va revenir sur on va être très passéiste et tout ça. Non, c'est absolument pas ça, même si, par contre, et ça c'est important, c'est qu'on va avoir une prise de conscience nouvelle, mais prendre en compte aussi ce qui a existé avant, et ne pas être amnésique de notre histoire et de l'histoire de l'humanité, et de notre histoire, et l'histoire aussi de certains peuples, qui ont aussi apporté énormément dans les contributions sociétales. Et donc, on ne va pas être dupe et on ne va pas effacer ça, on va aussi regarder dans le rétroviseur pour justement pouvoir, le passé, il faut le mettre devant soi aussi de temps en temps, pour pouvoir aussi voir comment on peut réorganiser, avec beaucoup de prétention en disant ça, mais en tout cas réorganiser ce qui aujourd'hui peut sembler extrêmement organisé et structuré dans nos sociétés, mais on voit bien qu'il y a quand même quelques failles et comment on va essayer de répondre à ces failles. Donc c'est surtout pas un retour en arrière, mais par contre, c'est d'abord, il y en a qui disent que c'est une science la permaculture. Moi je ne vais pas jusque-là parce que d'abord je ne suis pas scientifique, donc je ne me permettrai pas de le dire, mais pourquoi pas. En tout cas, on va utiliser beaucoup les sciences. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va aussi être très rationnel dans cet esprit-là. C'est pour ça que je vous ai mis un peu l'image d'un scientifique que tout le monde connaît, et qui est presque plus philosophe qu'il a été scientifique. Il a dit des choses qui sont toujours d'actualité, notamment il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre, donc M. Einstein, mais il en a dit d'autres, je peux vous dire qu'il en a sorti à l'appel comme ça. C'est compliqué de changer, il disait, c'est plus facile de pulvériser des atomes que de pulvériser des préjugés. Donc vous voyez, et c'est vrai, on a beaucoup de préjugés, on a beaucoup de la peur du changement et tout, c'est compliqué. Mais par contre, quand on y va, quand on le fait, il se passe aussi des choses qui sont assez incroyables, et on va essayer d'en parler aujourd'hui, ce soir du moins. La permaculture, c'est pensé en termes de système. Alors ça, par contre, c'est un peu compliqué, en effet, parce qu'on ne nous apprend pas trop la systémique, même si c'est une science qui existe. Mais en tout cas, comment on travaille en système, ça veut dire qu'on va travailler les uns avec les autres, et puis on va surtout regarder ce qui existe, et on va travailler avec aussi l'existant, et ce qui n'existe pas, on va le recréer, on va le reterritorialiser, on va le relocaliser, et on va faire que sur les territoires, ça soit dynamique, mais dans une véritable dynamique de société. Et ça, en effet, c'est une façon de réfléchir, et il y a des outils pour ça, qui va apporter forcément des approches très pluridisciplinaires,
très global, très général aussi, mais où on ne va pas rester seul dans son coin, on va surtout s'ouvrir aux autres. Donc c'est aussi au détriment de ce que peuvent penser certains détracteurs, c'est tout sauf vivre en autarcie et vivre replié sur soi-même, c'est tout l'inverse, c'est être ouvert au maximum de ce qui existe sur un territoire et de pouvoir en profiter en interaction bénéfique. C'est ça en fait la démarche qui est derrière et qui a une histoire qui a plus maintenant de 30 ans, cette histoire de permaculture. C'est nos amis australiens, Bill Mollison, qui nous a quittés il y a 2 ans, et David Holmgren, qui ont vraiment travaillé sur cette question-là, même si le mot permaculture est évoqué dans les années 1910-1913 par un ingénieur agronome américain, donc vous voyez, et qui savait que la culture permanente était aussi une façon de sortir des ornières de notre culture, mais là dans l'acception de l'agriculture, on va dire, qui peut être permanente, mais en tout cas qui est beaucoup plus industrialisée, beaucoup plus fragmentée que ça. Et donc comment on va avoir une approche beaucoup plus globale sur l'agriculture, mais aussi on va avoir une approche où on va réobserver la nature et faire avec la nature. Donc c'est une philosophie, voilà, globalement on peut dire ça. Bill Mollison, il disait, alors que les problèmes du monde deviennent de plus en plus complexes, les solutions demeurent honteusement simples. Ça c'est important parce qu'en fait on a toujours l'impression que tout devient très compliqué, on est éduqué à être très segmenté, très spécialiste sur beaucoup de choses. Je ne jette pas le pavé de la mare de ça, moi je suis spécialiste, je suis un paysagiste, je suis spécialiste dans l'aménagement, bon, voilà. Mais il va falloir en effet, quand on travaille la permaculture, il va falloir en effet ouvrir nos chakras et ouvrir nos yeux et nos regards et nos façons de faire sur beaucoup d'autres disciplines, et donc et pour se rendre compte que les solutions elles existent, elles sont relativement simples. Donc tout ce qui fait qu'on est souvent dans des ornières, c'est très compliqué, mais pour en sortir, c'est relativement simple. Et c'est ça qui est intéressant. Et pourquoi c'est simple? Parce que justement, on a énormément évolué et on connaît énormément de choses en termes techniques, en termes économiques, en termes scientifiques et éducatifs. On est aujourd'hui à quelque chose qui vraiment des pointes même de connaissances, et ces connaissances rassemblées, ces connaissances qui sont où on va les utiliser dans cette démarche-là, vont démultiplier, vont trouver des simplicités dans les solutions qu'on va apporter. Et c'est tout ça qui va faire la différence de ce qu'on peut nous proposer de temps en temps pour sortir des ornières qui sont très très compliquées, des usines à gaz, des choses qui coûtent très très cher, qui sont très peu transposables et qui font qu'on est toujours dans cette dimension un peu industrielle où les valeurs se juxtaposent les unes à côté des autres, mais ne s'enchaînent pas quelque part, enfin ne s'incrustent pas les unes avec les autres. Et donc c'est toujours au détriment de ceux qui sont au bout de la chaîne, et malheureusement c'est pas aujourd'hui, il faut qu'on sorte de cette problématique là. C'est en tout cas comme ça que les premiers permaculteurs ont vu ce changement, et c'est un véritable changement politique. C'est pour ça qu'on l'appelle, moi en tout cas c'est mon parti pris de faire permaculture et enjeu de société.